Bonjour, nous nous sommes longuement arrêtés lors de la dernière vidéo, vous vous en souvenez, sur la question du culte, et on a vu qu'il y avait une véritable continuité entre le culte de l'Égypte et celui de la Torah, une continuité qui va concrètement être marquée par la manière dont Moïse va s'y prendre à présent pour fabriquer le fameux autel. Alors en même temps, rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'il y a continuité qu'il s'agit de la même chose. D'une part, c'est vrai, il y a continuité parce que ce culte s'inspire de celui de l'Égypte, mais d'autre part, il n'y en a pas moins une véritable rupture essentielle entre les deux parce que le culte que Moïse institue s'inscrit dans une expérience absolument unique de libération. C'est-à-dire dans un événement fondateur qui affranchit radicalement le culte d'Israël de sa source égyptienne, d'autant que cette source est dorénavant tarie. Et c'est pour devenir à son tour, en tant que culte du peuple élu, une source nouvelle, une source inédite, qui va irriguer la vie de tous les fils d'Israël, de génération en génération. Alors, quoi qu'il en soit, Moïse doit donc bâtir un autel juste après le don du décalogue, à partir du verset 22. Alors, de quoi s'agit-il ? Les versets 24 et 25 parlent de deux autels possibles, soit en terre, soit en pierre, qu'il s'agit, dit le texte, de fabriquer, du verbe hassa, qui signifie fabriquer, mais au sens de fabriquer en quantité. Dans le récit de la création, par exemple, c'est en ce sens que les arbres fabriquent des fruits, que Dieu fabrique les animaux. Ou alors dans le livre de l'Exode, Pharaon augmente la corvée pour faire fabriquer des briques, toujours avec le même verbe. Donc ici, on comprend que l'autel que Hachem commande de fabriquer, qu'il soit en terre ou en pierre, est un autel qu'on va devoir reproduire en plusieurs exemplaires, de place en place. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un autel de terre, au verset 24 ? Eh bien, si on se réfère à l'Égypte, en particulier au pharaon hérétique Akhenaton, eh bien on sait que sa capitale comptait 365 autels en briques d'argile crue sur lesquels les prêtres apportaient les offrandes. Donc on peut imaginer que ce sont de tels autels de terre que Moïse reprend ici au compte du culte de Hachem. Alors évidemment, ceci pour les lieux où le peuple campera et où il y aura de l'argile disponible. Maintenant, dans les lieux où il n'y aura pas d'argile, il faudra en revanche fabriquer un autel, cette fois-ci en pierre, avec cette précision étonnante qui impose que cet autel ne doive en aucun cas être taillé parce que le contact des ciseaux en métal le profanerait, précise le verset 25. Alors évidemment, on pourrait imaginer qu'il s'agisse d'un bloc de pierre brute, mais allez tailler ça sans outils en métal et vous m'en direz des nouvelles. Donc là encore, il est avantageux de revenir à l'Égypte et à la théorie de la pierre agglomérée du professeur Davidovitz qu'on a vu, souvenez-vous, à propos du patriarche Joseph. Parce que si cet autel est fabriqué par la science de la pierre agglomérée, alors effectivement, il n'a pas besoin d'être taillé par des outils en métal, et cet autel revêt à ce moment-là un caractère éminemment sacré, si on se souvient que pour l'Égypte, la pierre, et en particulier la pierre non ciselée, est symbole d'éternité, symbole de divinité. Alors pour ça, je vous renvoie à toutes les vidéos correspondantes. Ce qui n'empêche pas par ailleurs que l'interdiction de la taille prévienne aussi de cette tentation d'orner l'autel par des représentations interdites, en accord avec le premier commandement du décalogue. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que le culte, en quelque endroit qu'on le pratique, doit commencer par la fabrication d'un autel, en terre ou en pierre, qui servira à offrir les sacrifices. On n'en dira pas plus ici, parce que la fabrication en tant que telle sera décrite au chapitre 27. Reste maintenant le dernier verset du chapitre 20 qui interdit l'accès à l'autel par des degrés, c'est-à-dire par des marches, sans doute en bois, assez espacées et demandant donc des enjambements larges. Bon,
Qu'à cela ne tienne, on accédera à l'autel de Hachem par une rampe. Ce qui est par contre un peu difficile à comprendre, c'est l'argument de pudeur qui motive l'interdiction de ces marches. On retrouvera la même préoccupation au chapitre 28, où il est prescrit de fabriquer des culottes de lin pour les prêtres afin qu'ils ne dévoilent pas, dit le texte, leur nudité. Certains commentateurs imaginent qu'il s'agit de ne pas donner prise à une quelconque sacralisation de la nudité, pourquoi pas. En tout cas, on voyait ça en Égypte pour certaines catégories de prêtres. Quoi qu'il en soit, le vêtement des prêtres sera, c'est vrai, particulièrement codifié, ce qui orienterait plutôt notre verset sur une valorisation de la vêture. Rappelons-nous que dans la Bible, la vêture dit la place de l'homme au sein du peuple. Quoi qu'il en soit, retenons surtout que le culte placé ainsi à la conclusion du décalogue les rend ainsi indissociables l'un de l'autre. D'une part, le décalogue institue les conditions de la vérité d'un culte qui, à son tour, vient authentifier l'attachement du peuple à la Torah de Hachem. Donc, dans le cadre de l'alliance, et le décalogue et le culte ensemble se répondent et donnent au peuple élu, sous différentes facettes, à la fois théologiques, morales et liturgiques, de vivre une sainteté, c'est-à-dire une mise à part, à l'image de la sainteté de Hachem. Ce ne sera on ne peut plus clair au milieu du livre du Lévitique, lorsque Hachem lancera son commandement « Soyez saints comme je suis saint », c'est-à-dire au milieu des nations, distinguez-vous. Et cette distinction, encore une fois, ne relève pas seulement des codes de la vie sociale, mais aussi du culte. Et ça, vous voyez, c'est vraiment important de bien l'intégrer parce que c'est une dimension qui fait aussi partie de la vie chrétienne. Être chrétien sans vivre le culte chrétien, mais c'est juste impossible. Bien. Ceci posé, le texte laisse pour l'instant cette histoire de culte de côté, et il nous fait entrer avec le chapitre 21 dans une première mise en application concrète du décalogue. Et c'est encore de liberté qu'il est question. Une liberté qui à la fois procède de la libération première opérée par Hachem lors de la sortie d'Égypte, et évidemment la prolonge. Pour le dire autrement, ces lois mettent en œuvre concrètement le dynamisme libérateur que la sortie d'Égypte a impulsé sous l'égide de Hachem et qui doit trouver son prolongement, son rayonnement dans les actes libérateurs qui animent le peuple élu notamment et d'abord vis-à-vis des esclaves qui sont dans son propre camp. À bien y songer d'ailleurs, la dynamique est exactement la même que avec la parabole du débiteur impitoyable de Jésus. Rappelez-vous, ce serviteur qui devait une somme incalculable à son maître et qui le supplie tant et si bien que le maître lui remet toute sa dette. Et sortant de la maison, voilà que ce serviteur se rue pour étrangler un frère qui lui devait quelques centimes. Et le maître de convoquer ce débiteur impitoyable et de lui dire « Je t'avais remis toute ta dette, ne devais-tu pas toi aussi remettre sa dette à ton frère ?» et de le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé, dit l'Évangile. Eh bien Jésus, ici, ne puise pas ailleurs que dans la dynamique de libération qui anime toute l'histoire sainte depuis la libération d'Égypte. Vous avez été libérés par Hachem, eh bien faites de même à votre tour, sans quoi je vous renverrai à votre propre esclavage. Donc rappelons-nous toujours, la véritable liberté, c'est la liberté qui libère. Donc, ayant été libéré de l'esclavage, il est normal que Moïse place la question de la libération des esclaves au fronton de toute la Torah. Alors bon, ça ne signifie pas que l'esclavage en soi soit aboli, mais en tout cas, il est à tout le moins fortement cadré.
Toujours bien faire attention de ne pas projeter les images de l'esclavagisme négrier sur ce que la Bible nomme esclaves. Rien à voir non plus avec les troupeaux d'esclaves qu'on trouvera plus tard dans le monde grec ou romain. L'hébreu Ebed signifie à la fois serviteur et esclave, et il désigne un rapport de dépendance qui peut être celui d'un domestique vis-à-vis de son maître, celui d'un mercenaire vis-à-vis de son employeur, celui d'un ministre vis-à-vis de son monarque, celui d'un roi vassal vis-à-vis d'un suzerain, ou de tout roi d'ailleurs vis-à-vis de Dieu. Donc, vous voyez, Ebed signifie avant tout la soumission à une autorité, quelle qu'elle soit, et ne signifie en tout cas jamais que l'assujetti soit sans droit. Et nos versets sont là pour en témoigner. Quoi qu'il en soit, nous disent les versets 2 à 6, voilà que certains fils d'Israël pouvaient se trouver en situation de Ebed, au sens particulier où ils avaient été vendus en esclaves à leurs propres frères. Alors, en principe, dit le verset 16, c'est interdit, mais bon, un fils d'Israël insolvable ou alors pris comme garantie personnelle dans une affaire qui tourne mal, pouvait être contraint à la corvée au profit d'un autre fils d'Israël qui devenait alors son maître. Mais vous voyez, la Torah impose qu'il ne reste pas esclave à vie. Le verset 2 précise qu'il devait recouvrer la liberté la 7e année, c'est-à-dire la fameuse année jubilaire du chapitre 25 du livre du Lévitique, dont on parlera en son temps. Donc vous voyez, pour la première fois dans l'histoire des hommes, on assiste à un effort législatif pour qu'un être humain ne soit jamais totalement aliéné. Et ça, non pas à propos de prétendues valeurs, mais au nom de la fidélité à la dynamique de libération inscrite dans l'Alliance, dont le fondement est l'événement de la libération d'Égypte. Vous avez été libérés, faites de même, dira saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 13. Et là, vous voyez, saint Paul ne peut pas être plus fils d'Israël que lorsqu'il prononce cette phrase au nom du Christ Jésus, qui lui-même est venu accomplir pour tout homme ce que l'Exode commence ici à mettre en œuvre au sein du peuple d'Israël. Donc, ça va vraiment très loin. Alors, les versets 7 à 11, quant à eux, posent la différence entre l'homme et la femme en situation d'esclave. Qu'est-ce que signifie lorsqu'un homme vend sa fille en servante? Alors, tout d'abord, le terme n'est pas le même que pour l'homme. Là où on a Ebed pour l'homme, on a Amah pour la femme, qui peut à la fois désigner la servante et l'épouse secondaire, comme par exemple Agar vis-à-vis d'Abraham. Quoi qu'il en soit, quand est-ce qu'un homme peut être acculé à vendre sa fille? Eh bien, sans doute quand il est ruiné. Je me souviens quand j'étais en Afrique, avoir vu des bédouins affamés descendre vers les villes pour vendre femmes et chameaux, afin de pouvoir ramener des vivres pour leur clan. Et ça n'était pas un plaisir pour eux. Reste que, pour la Torah, acheter une fille, c'est s'engager à la prendre pour femme, ou de la donner pour femme à son fils, et donc à la traiter comme telle, et non pas comme une domestique de bas étage. Donc vous voyez, on essaye vraiment de corriger le tir, et les rabbins précisent qu'un père acculé à une telle décision doit prendre soin de ne pas livrer sa fille à n'importe qui, et veiller à ce que son avenir soit en tout cas meilleur que si elle était restée à ses côtés. En tout état de cause, ce qu'il faut entendre dans les versets 2 à 11, c'est que jamais la liberté ne doit disparaître pour l'esclave hébreu, homme ou femme. Il doit toujours pouvoir garder la liberté de s'en aller, c'est-à-dire littéralement de sortir, dit le verset 11, le terme même qui signifie la libération d'Égypte. Donc la dynamique est bien là, et c'est d'alliance qu'il est question. On n'en dira pas plus pour ce passage. Laissez-vous travailler par ces versets qui peuvent encore choquer dans un premier temps, parce que
nous les lisons du haut de notre 21e siècle, mais essayons vraiment de les recevoir comme les germes de tout ce travail qui nous a permis, à nous, de pouvoir abolir aujourd'hui l'esclavage, si tant est qu'il soit d'ailleurs totalement aboli dans notre monde, ce qui resterait à prouver. En tous les cas, le mouvement est lancé, et c'est par la Torah, qui n'a pas d'autre base que l'expérience première de la libération d'Égypte, accomplie par Hachem et son serviteur Moïse. Ça n'a donc rien à voir avec une idéologie. Je vous souhaite une bonne lecture de ces quelques versets. Je vous remercie.